Le Frangin. Près de Bouira, je retrouve mon cavalier de frère. Je vous avais raconté comment un abruti plus ou moins galonné nous avait séparés sur le quai de Marseille 8 mois plus tôt. Comme on n'a pas forcé sur la correspondance depuis ce triste jour, on a mille et une choses à se raconter. Mais d'abord il me fait visiter son campement, et je fais connaissance avec ses copains. Ils tiennent eux aussi un petit poste de montagne. L'endroit est aussi vert et frais que mon bled est aride et chaud. Autre avantage, la tranquillité du lieu. On ne croirait jamais que la rébellion de 54 soit partie de cette région. Il ne reste plus, paraît-il, qu'une poignée de félouses qui ont leur QG dans une grotte pas loin de là. Mais depuis quelques mois, une espèce de pacte de non-agression s'est établi. Et il arrive même que les gus de l'escadron fournissent quelques subsistances aux occupants de la grotte. Ceux-ci sont donc à peu près apprivoisés, et nous en profitons pour nous balader dans le pays, le plus pacifiquement du monde. Une pure merveille que ce massif du Djurdjura. Henri est un passionné de photos, et possède déjà une très belle collection de diapos. C'est la grande mode des diapos dans ces années-là. La montagne et ses torrents, ses copains, ses chars, les environs d'Alger, où il avait d'abord été affecté, mais surtout son chien, un sang mêlé, qui n'a jamais entendu parler de pédigré, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une carrure et un look parfaitement dissuasif. Avant de me faire entrer dans la cabane qui lui sert de chambre, mon frère est obligé d'improviser une longue explication pour faire comprendre au chien que je suis à peine remis de mes jaunisses et donc très peu comestible. Malgré tout, mes moindres gestes seront surveillés, et pendant mon court séjour, il me faudra adopter le profil le plus bas possible. Ma survie est à ce prix, ce qui amuse considérablement le frangin, ainsi vengé de toutes les avanies que je lui ai fait subir quand nous étions enfants, c'est-à-dire il y a très longtemps, ou alors hier, je sais plus bien. Tout a une fin, dit-on, et mon séjour n'échappe pas à la règle. Adieux ému au frangin. Il passera encore quelques mois ici, ira recevoir une balle dans le bras à Alger, où il passera même, au moment de l'indépendance, quelques heures dans une prison de l'armée algérienne. À la suite de quoi, complètement écœuré, il rentrera en France pour y donner sa démission, comme beaucoup d'engagés de cette triste époque. Pour le moment, nous n'en sommes pas là, et pressentons seulement que nos destins vont être bien différents à compter d'aujourd'hui. Pour moi, en effet, l'heure est venue de me préparer sérieusement à l'indicible, à l'inaccessible, mais oui, à la quille, la vraie, l'authentique, celle à laquelle il est impossible de croire, avant d'avoir rendu le pactage.